Martinique, le club franciscain avait rendez-vous avec le RC Saint-Joseph pour la 5e journée du championnat. Après le coup d'envoi de l'arbitre, c'est le RC Saint-Joseph qui ouvre le score dès la 15 première minute de jeu. 1-0, puis 2-0 avant la mi-temps. Puis à la reprise de la deuxième période, le RC Saint-Joseph a levé le pied. L'occasion pour le club franciscain de réduire le score 2-1. Mais c'est le RC Saint-Joseph qui remporte cette 5e journée du championnat. Écoutons quelques réactions et le bilan de Guy Albert Emely. Patrick Cavlan, c'est vrai, ce soir, on va dire cet après-midi, un match capital et important pour le club franciscain. Oui, un match de championnat, donc à domicile, contre une très bonne équipe du RC Saint-Joseph. Donc un match à aller chercher si on veut rester en tête du championnat et défendre âprement notre titre. On doit justement passer par des phases comme celle-là, c'est-à-dire gagner des concurrents directs. Vous faites partie des 6 majors. C'est vrai, dans la Coupe de France Zone Martinique, c'est du passé. Mais là, vous êtes vraiment projeté pour ce championnat, pour aller décrocher ce championnat cette année. Oui, bien sûr. Notre objectif, c'est de garder notre titre, de le défendre bec et ongle. On a fait un bon championnat l'an dernier, mais c'était l'an dernier, c'est du passé. Maintenant, il faut remettre une couche cette année pour pouvoir garder notre titre et ramener le 21e titre de champion au François. Le club franciscain est une équipe qui ne se laisse pas manipuler. Oui, de toute façon, on est là pour jouer le haut de tableau. Donc, c'est les matchs à domicile, on se doit de les jouer âprement pour qu'on puisse garder justement la tête de notre équipe vers l'avant pour pouvoir, comment je vais dire, faire douter justement nos adversaires et essayer de les mettre à mal tout au long de la saison. Est-ce que vous avez eu le temps correctement avec votre équipe de vous entraîner suite aux événements qui se déroulent en ce moment dans le département? Nous avons eu une semaine, la semaine dernière était tronquée puisque avec le couvre-feu, les barrages qu'il y avait, donc on n'a pas pu s'entraîner correctement. Donc on n'avait fait qu'une séance la semaine dernière. Et cette semaine, c'est vrai qu'on a pu récupérer le groupe et essayer de préparer tant bien que mal ce match. Avant-dernière question, Patrick, est-ce que ce match va se jouer ou se gagner cet après-midi? Déjà se jouer parce que on est deux équipes, les deux équipes vont proposer quelque chose et c'est celle qui trouvera justement la faille qui va chercher à gagner ce match. Mais à l'heure où on parle, le match ne se joue pas, ne se gagne pas, mais il va se jouer pour le gagner justement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Patrick? Une victoire contre le RC Saint-Joseph cet après. Donc Jérémy, entraîneur principal du RC Saint-Joseph. Alors Jérémy, c'est sûr, cet après-midi, c'est un match de haut niveau, on va dire. C'est vrai, vous avez aussi la Coupe de France qui vous tient à cœur, à l'horizon avec un grand derby avec le Golden Lion. Ce soir, on va parler du championnat. Comment ça va se dérouler cette rencontre ce soir? J'ai l'habitude de dire que ça ne se joue pas, mais ça se gagne. Selon votre analyse, comment va se dérouler ce match ce soir? La première chose, c'est espérer que ça se déroule bien pour nous. Vous l'avez dit, normalement, on est censé avoir un match de haut niveau. Moi, je pense qu'effectivement, sur le début de la saison, on a fait effectivement de belles performances. Maintenant, si effectivement il y a un match de haut niveau, ça sera tout d'abord à nous de faire monter ce niveau-là parce que je pense que le club franciscain, comme d'habitude, va jouer à son niveau. Voilà, si les champions sont en temps, nous sommes chez eux, donc c'est clair que par rapport au paramétrage, eux, ils sont déjà, on va dire, prêts. Maintenant, ça sera à nous de faire ce qu'il faut, de mettre les ingrédients pour justement permettre à ce match-là d'être un match de haut niveau. Et puis après, comme vous avez dit, permettre que ça se déroule bien pour nous, c'est-à-dire déjà ne pas perdre et espérer vraiment beaucoup plus sur la physionomie du match. Comment le RC Saint-Joseph s'est entraîné pendant la période dont vous savez assez chaud en Martinique? On a fait avec, j'ai envie de vous dire, les moyens du bord. Donc ça veut dire que sur les premiers jours, on a demandé à nos joueurs de faire un entraînement chez eux, ce qui n'est pas du tout évident parce que vous savez, pour pouvoir avoir la motivation de s'entraîner tout seul, c'est jamais chose facile. Maintenant, on a sur certains jours où on n'avait pas entraînement, on a réussi quand même à mettre un entraînement. Et c'est malheureusement pour nous que les joueurs de la commune qui ont pu venir s'entraîner.
Et les autres joueurs, ben, ça a été encore l'entraînement à la maison. Donc, on va dire que c'est du 50-50 sur nos entraînements. On a une moitié qui a pu s'entraîner de façon normale et une autre moitié pour lesquelles ça a été compliqué. Donc voilà, donc tout ce qu'on espère, puisqu'on a entendu les nouvelles, apparemment il va avoir encore un blocage. Donc on espère vraiment que ce blocage-là ne va pas trop gêner, mais bon, on n'y croit pas. On n'y croit pas trop. Avant-dernière question, entraîneur, est-ce que le fait que vous allez jouer ce derby la semaine prochaine, dans quel état d'esprit se trouve l'équipe pour ce grand derby entre le RC Saint-Joseph et le Golden Lion? J'ai envie de vous dire qu'on n'y a pas encore pensé du tout, parce qu'on a le François. On a le François aujourd'hui et toute la semaine, on s'est préparé. Vous voulez me dire, c'est match par match, ça se décide? Ah oui, clairement, parce que si effectivement on se projette déjà sur le Golden Lion, vous allez voir qu'on ne va pas répondre présent cet après-midi. Hein. Et non, on ne peut pas se permettre de sauter, comme on dit, un match comme le François, quand vous savez que vous êtes pour le moment à égalité avec eux au classement. Et que vous savez que derrière, ça pousse très très fort. Donc, on ne peut pas se permettre de passer l'impasse sur ce match-là et de se projeter directement sur le Golden Lion. Non, ça sera à la fin de ce match-là qu'effectivement on pourra se projeter. Mais là, à l'heure où on se parle là, c'est focus sur le club franciscain. Toujours est-il, le RC Joseph en ligne de mire, le Golden Lion pour la Coupe de France de zone Martinique. Ça sera après le coup de sifflet final de monsieur l'arbitre quand le match du club franciscain sera fini. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'équipe, ce qu'on peut souhaiter pour l'équipe, c'est qu'elle continue à progresser, qu'elle continue à évoluer. Ça va faire maintenant, je crois que ça va faire la 5e année qu'on est avec eux. Donc l'équipe a vraiment franchi des paliers intéressants, elle a progressé, elle a évolué. Donc c'est d'être sur la continuité et puis espérer que le niveau qu'on a affiché depuis le début de la saison, perdure sur toute la saison. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci beaucoup. Quel bilan peut-on tirer de cette rencontre haut important pour le RC Joseph qui est en préparation pour la finale de la Coupe de France zone Martinique d'une part et d'autre part pour le club franciscain. Qu'est-ce qui se passe vraiment selon vous? Ouais, ben écoutez, c'était un match quand même au niveau. Ça veut dire que c'était le haut sommet du championnat. Et on savait que c'est une équipe joueuse. Hein, on connaît, l'entraîneur le dit, Jérémy Ludon, ils peuvent plus se cacher. C'est une équipe joueuse. Le François savait que ça aurait été compliqué. Je pense qu'il a manqué beaucoup de réalisme à cette équipe franciscaine. Et c'est là que ça sourit à l'équipe du RC Saint-Joseph. Vous savez, dans cette rencontre, il y avait deux choses. Il y avait la meilleure attaque, le club franciscain, mais il y avait aussi la meilleure défense, le RC Saint-Joseph. Donc, ils ont été solides, surtout en fin de rencontre, parce qu'ils ont été bougés un peu pour les François à tenter d'égaliser. Je crois que ils ont été, on les attendait là, ils ont réussi, c'est le coup parfait, hein, comme je disais à l'un des entraîneurs. Et là, c'est bien pour eux, pour le mental, pour ce qu'on peut appeler la demi-finale, puisqu'il y en aura deux, il y aura cette grosse finale après. Ce sera un gros derby, donc du coup, je pense qu'ils avaient besoin aussi de ça pour avoir un bon coup au mental pour pouvoir aller dans cette grosse difficulté. Guy Albert, dès la 15e minute de jeu, on a vu que le RC Joseph a pris la direction des buts et jusqu'en deuxième mi-temps, c'était aussi une stratégie du RC Joseph menée en avant. Ouais, je pense que Jérémy Ludon, vous savez, qui a déjà vu le club franciscain, voulait surtout tout de suite scorer parce que c'était ça aussi le but. Parce que si vous vous faites mener par le club franciscain, c'est déjà plus compliqué parce que vous allez ouvrir votre jeu, vous allez un peu sortir de votre base. Donc du coup, ils ont fait ils sont joueurs, hein, c'est une équipe joueuse. Je l'ai dit, je me répète, mais bon, ils vont pas rester non plus en défense parce qu'ils sont meilleurs en défense soi-disant. Non, ils ont joué, ils ont marqué et après, il a fallu stabiliser le milieu du terrain et c'est ce qu'ils ont pu faire. Et donc, le club franciscain n'a pas été réaliste. On a vu Clairville qui a été très bon en attaque, mais il y a eu surtout aussi derrière le très bon gardien qui est Emmanuel Vermignon. Donc, je pense que collectivement, les Joséphins ont été bons cet après-midi. Alors Lionel Foulin, délégué responsable de l'équipe senior. Alors Lionel, on peut dire ce soir, c'est déjà un avant-goût. On va passer du coq à l'âne, c'est déjà un avant-goût pour cette demi de finale de la Coupe de France déjà. Vous êtes déjà vraiment armés. Là, on peut penser aujourd'hui que vous travaillez aussi maintenant sur la Coupe de France. Ben oui, il était important de ne pas perdre ce match ce soir, parce que pour le moral du joueur. Là, à partir de ce soir, on va commencer à penser les bobos parce qu'il y a comme de la casse ce soir. On va penser à la récupération. Mais bon, ce soir, je suis fier de mes joueurs.
On a bien préparé ce match. On était venu pour ne pas perdre ici et on repart avec les 4 points, ben, tant mieux. Hein. Bon, le travail continue. On est qu'en début de saison, mais c'est un résultat positif pour le club. Comme on dit, vous n'étiez pas venu jouer, vous l'avez joué ce match, mais vous l'avez gagné, c'était le plus important, c'est gagner ce match. Tout à fait, ouais, il était important de ne pas le perdre surtout, puisque bon, on veut rester quand même parmi les 3 premiers. Ben, il était important de ne pas le perdre. Ben, tant mieux, on prend les 4 points et on va continuer à travailler parce que le championnat est encore très très long. Garder tous les troupes motivés et un match très important mercredi nous tient à cœur. On va tout faire pour aller amener un résultat pour nos supporters. Quelle consigne avez-vous donné à vos joueurs? Alors, dès la 15e minute de jeu, ils ont mené 1-0. C'était les consignes. Au départ, il fallait attaquer l'adversaire. Je suis dirigeant, je ne suis pas de non, mais vous avez la physionomie du match, vous l'avez vu. Je pense que bon, on a tout fait pour préserver ce score. Hein. Bon, on sait que c'est pas évident de venir gagner au François. Mais on a mis tous les ingrédients, on a mis beaucoup d'impact, on a respecté les consignes et ça a payé ce soir. Le RC Saint-Joseph qui a mené 2-0 face à, on va dire, l'un des ténors, parce qu'il fait partie des 6 majors, le club franciscain, qui a égalisé à la deuxième mi-temps. Mais là, vous étiez à l'abri en deuxième mi-temps aussi. Oui, on était à l'abri, mais on n'était pas à l'abri d'une égalisation. Mais on a su faire encore, on a su faire encore pour tenir ce résultat et sur ce que je suis fier de mes joueurs. Et dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'on reste le plus longtemps possible dans les 4 premiers et qu'on ait cherché cette finale de Coupe de France. Et garder la tête froide pour ce derby qui arrive avec le Golden Lion. Ce sera un derby très chaud. Hein, bon. On se connaît le Golden Lion. Le Golden Lion a l'habitude de jouer ce genre de match. Nous, on a un groupe très jeune. On va essayer de préparer au mieux ce match pour faire un résultat positif. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras. Merci beaucoup. Car seules les batailles qu'on ne livre pas sont perdues d'avance. Merci beaucoup. Vous dites toujours, Guy Albert, quand il s'agit de vélo, c'est à la pédale que ça se voit. Et quand il s'agit de ballon... Là, il s'agit de ballon, ben, c'est sur le terrain que ça se joue. Voilà une bonne opération pour le RC Saint-Joseph qui retrouvera sur sa route dans la demi-finale la Coupe de France Zone Martinique très bientôt, le Golden Lion. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.